Ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, en plein cœur du vieux Saint-Jean. Cathédrale, musée, place du marché, hôtel de ville et mon bureau juste derrière, le bureau de comté au 188 rue Longueuil. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne du député au service de la communauté, pour essayer de communiquer plus et de communiquer mieux. Il y a des entrevues, c'est des conversations, des échanges avec des membres de la communauté, des organisations, des leaders. Bref, c'est pour communiquer. Voici ce que ça donne. Pour le souper bénéfice de l'Envol, il y a quelques mois de cela, j'ai participé à l'Encan silencieux et je suis ressorti très fier avec une toile de phénix qui m'a fait le plaisir de venir accrocher dans le bureau de comté, sur le mur du bureau de comté, le mur des artistes, pour tout le mois de février. Aujourd'hui, on est le 1er février, mais en toute transparence, on enregistre mi-décembre. Eh oui. Je suis de retour dans le comté, puis je voulais de l'ouvrage, on a fait plein d'entrevues. Et là, on est avec Geneviève Phénix qui va nous parler de ses œuvres. Bonjour. Bonjour. Moi, j'étais très contente de gagner l'Encan silencieux. C'est vrai? Oui. Ben moi, j'étais contente que cette toile-là trouve un bel endroit pour égayer votre foyer ou votre bureau. Elle est chez moi, elle est pas au bureau, elle est chez moi. Mais j'étais content et j'ai remarqué que pendant les encans silencieux, c'est un peu bizarre. Hein? Il y a des affaires que tout le monde veut, puis des affaires que personne ne veut. J'ai travaillé fort. Ah oui, c'est vrai? J'ai travaillé fort. Je suis retourné souvent. Ça a monté beaucoup. Et c'était très agréable. Et j'étais touché que des artistes, cette fois-ci Phénix, donnent une œuvre comme ça à l'envol pour faire un encan silencieux. Ceci expliquant cela, vous êtes maintenant Geneviève Phénix, l'artiste du mois pour le mur des artistes du bureau de comté. Et comme avec tous les artistes, mon but, c'est ceux qui vous connaissent, j'espère, vont vous connaître mieux et plus à la fin. Puis ceux qui vous connaissent pas vont peut-être vous découvrir. Mm-hmm. Alors, on commence par quoi? C'est qui Geneviève Phénix? Ben en fait, Geneviève Phénix, c'est une petite fille qui a grandi, qui vient de Saint-Jean. En fait, je suis native plus précisément d'Iberville. J'ai pas toujours été artiste peintre à temps plein. J'ai toujours peint, j'ai toujours eu l'intérêt pour le dessin, tout le domaine des arts. Puis bon, la vie a fait que j'ai été plus dans le domaine de la publicité, étant toute ma vingtaine. Graphiste? Non, j'ai pas été graphiste. Ah. J'étais directrice service conseil. Okay. Donc, un côté un peu créatif. Directrice artistique et autre tâche très, très en contact avec le client. Puis, ça me permettait de développer mon côté créatif, mais très humain aussi, le côté communicatif et tout. Mais je sentais pas que j'étais sur mon X. Donc, à la fin de ma vingtaine, j'ai décidé de me consacrer vraiment à ma passion, qui était les arts, les enfants et les personnes âgées. Donc, parce que je voulais vraiment vendre mon art, mais je savais pas par où commencer, puis essayer de bâtir un réseau aussi, c'est pas nécessairement évident. Donc c'est ça, ça fait bientôt 11 ans que je peins, mais greffé à ça aussi, là, parce que il y a des artistes qui sont capables d'être uniquement dans leur atelier, mais moi, j'ai besoin du contact humain. Donc, j'ai développé à travers ça une offre de service qui justement, je travaille dans les résidences de personnes âgées, j'enseigne aux enfants, je fais de l'événementiel, puis parallèlement à ça, ben je peins. Donc, ça définit un peu qui je suis. Mais c'est toutes vos passions réunies, là? Oui, c'est toutes mes... Oui. C'est pas... Oui, absolument. C'est comme avoir 4 jobs, mais en même temps, c'est 4 passions. Absolument. Ben, je fais ce que j'aime, puis je sens vraiment que je suis à la place de... Où je dois être là, en ce moment. On va revenir aux enfants et aux aînés un peu plus tard. On veut rester dans, pour l'instant en tout cas, votre art. Ça fait donc depuis toujours, mais à partir du moment où vous y allez entre guillemets, à plein temps, là, est-ce que ça a été le coup de foudre pour être capable de pratiquer cette passion-là? Ou il y a eu un petit moment de vertige là, en disant « Mon Dieu, je pense qu'à un moment donné, la passion puis la fougue que tu as à l'intérieur de toi, quand tu décides de plus penser puis de foncer, à partir du moment où j'ai décidé de faire le changement, tout a déboulé. Ça a été
pas facile, parce que des fois, il y a certaines insécurités, mais quand j'ai fait ce choix-là, toutes les opportunités se sont présentées devant moi. La vie est bien faite. La vie est bien faite, puis je pense qu'il faut vraiment suivre son instinct. C'est sûr que ça fait peur, tu sais, parce que moi, j'avais un emploi stable, un bon salaire, des bonnes conditions. Mais à un moment donné, quand tu sens que la vie va super vite, il faut que tu fasses les bons choix pour être... tu sais, je me lève le matin, j'ai pas l'impression que je travaille, là. Je suis chanceuse. Puis sur le plan de la création, d'être capable de s'y consacrer davantage, ça aussi, ça ouvre, c'est comme des bouffées d'air frais. Oui, mais c'est comme dans, en tout cas, je sais pas si tous les artistes sont comme moi, mais je pense qu'il y a des cycles aussi. Oui. Il y a des événements de la vie. C'est sûr que moi, je suis maman de petites jumelles de 2 ans et demi. Ça prend beaucoup d'énergie. Puis ma création, elle a changé aussi après ces événements. Le fait que je suis devenue maman, moins de temps, mais la créativité, elle a changé un peu. Toujours aussi éclaté, les couleurs, bon, ça reste tel quel, mais ma façon de peindre évolue. Bon, moi, j'en ai une toile. Alors, je sais ce que c'est. On va, par-dessus l'entrevue qu'on fait là, en montrer quelques-unes, des photos que vous allez nous apporter. Mais même s'il y a des cycles, puis il y a des périodes, puis il y a des... Bon, vous la décrivez comment, votre... Mon art. Votre art. Vous le... En fait, moi, ce qui, des fois, les gens, ils ont des processus créatifs, tu sais, très approfondis. Et chaque artiste a sa façon d'être et sa façon de créer. Moi, je suis vraiment une personne très, c'est des papiers ou des textures qui m'influencent. En fait, on retrouve beaucoup dans mes toiles l'intégration de ce qu'on appelle l'empâtement. Donc comme des espèces de textures, vraiment la richesse de c'est jamais plat, mes toiles. Il y a beaucoup de Puis vous papier. cachez à peu près n'importe quoi en dessous, là, parce que je sais que vous avez des périodes. J'en connais qui ont mis vraiment n'importe quoi en dessous parce que, oh, wow, c'est beau. Mais effectivement, c'est pas de la 3e dimension, mais c'est du relief. Ouais. Ben, c'est ce qui apporte la richesse, je trouve, à la création de mes toiles. Puis des fois, c'est du papier, comme par exemple, je peux être récemment, je suis allée en voyage au Portugal, puis j'ai trouvé des papiers tellement inspirants, mais tu sais, pas nécessairement des papiers d'une papeterie. Ça peut être une espèce de map d'une région que je vais aller travailler avec des teintures, puis que je vais intégrer. Moi, c'est ça qui part ma créativité quand que ce soit des couleurs du papier ou c'est ça la base de... Puis l'inspiration, c'est ce que vous y voyez au fur et à mesure où vous commencez la toile blanche, vous savez déjà ce que vous voulez? Non, je sais jamais vraiment, à part si c'est une commande d'un client, tu sais, puis que là, je connais les couleurs, c'est bon. Sinon, c'est la toile qui vous parle. Absolument. C'est un dialogue, dans le fond. C'est un dialogue, beaucoup de spontanéité. Il y a beaucoup de mouvement dans ce que je fais. Je travaille autant avec l'acrylique que l'aquarelle. L'aquarelle pour sa fluidité, sa spontanéité, quand on ajoute de l'eau, ça fait vraiment des éclats de couleurs qui me font vraiment vibrer. Mais oui, c'est ça. Souvent, les gens ils me disent « Ah, comment tu fais? T'as pas de plan? » Tu sais, c'est la beauté de la peinture abstraite. Parce que quand on fait du figuratif, je peux en faire du figuratif. J'ai essayé donc bien souvent de faire des personnages bien définis, mais j'ai pas autant de plaisir que de créer. Puis quand on fait de l'abstrait, ça part. Puis des fois, on avait une idée en tête avec une couleur, puis en rajoutant de l'eau, ça prend une autre direction. On tourne la toile, puis finalement, ça prend un autre. Ça devient autre chose. La vérité, c'est aussi que ce que vous y voyez, c'est pas nécessairement ce que la personne qui va tomber en amour va y voir. Ça peut même être 2 mondes complètement différents, mais dans les 2 cas, ça parle. Absolument. Puis tu sais, des fois, je fais des symposiums, puis il y a des gens qui regardent mes toiles, puis là, tu sais, je vois dans leur tête qu'ils cherchent, tu sais. Puis des fois, c'est parce qu'ils essayent de trouver des éléments, puis ils voient complètement quelque chose de vraiment pas où j'ai voulu aller. Que vous n'aviez jamais vu. Fait que tu sais, ça crée des interactions qui sont intéressantes, puis mais c'est ça. Okay. Parlons-en des clients, parce que une question que je pose à tout le monde, parce qu'en fait, vous êtes des artistes, vous êtes des travailleurs autonomes, et il y a une dimension à faire là-dedans. Est-ce que ça vous plaît, déplaît? Est-ce que c'est un passage obligé, c'est un mal nécessaire? Ou ça fait partie de ce que la fille en publicité faisait, qui est de dialoguer avec les clients. Oui. Puis s'annoncer aussi, les médias sociaux. Là, pendant qu'on parle, on voit toutes les adresses. Il faut être présent. Si on n'est pas présent...
Ben moi, c'est inné en moi de faire de partager avec le client, la clientèle, parce que je trouve que ça apporte une espèce de... Je trouve ça intéressant de savoir qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que... Moi, je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. C'est sûr que les médias sociaux, faut le faire. On est dans cette génération-là, mais ça prend du temps. Oui, c'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage, puis tu vois, mon site Internet, des fois, je le partage parce que, oui, c'est vrai que Facebook roule toute seule, tu sais. Ma clientèle, pour vrai, j'affiche, puis c'est grâce à Facebook. Le site Internet, c'est un complément, mais tu sais, mes photos, je ne sont pas toujours à jour. Puis, tu sais, là, je me dis, des fois, là, dans la dernière année, j'ai eu une grande production, mais tu sais, j'ai pas tout le temps. Tu sais, c'est être travailleur autonome, c'est d'être son gérant, de faire les finances, Webmestre. C'est pas toujours facile, puis mais il faut le faire. Oui, mais c'est quelque chose qui est, j'allais dire satisfaisant. Pas satisfaisant, mais c'est que ça fait partie de l'affaire. Absolument. Si vous étiez dans un sous-sol à peindre, puis à donner ça à quelqu'un, puis organise-toi avec ça, puis apporte-moi d'autres peintures. Il y en a qui le font, qui ont un agent, puis qui s'attirent. Mais moi, ça fait pas partie de qui je suis. Être dans mon atelier, j'ai des passes que j'ai... Oui, il faut que je le sois, mais des fois, justement, sur Instagram ou sur Facebook, de partager tu sais, je suis en train de peindre, voici ce que je vous prépare. Il y a un plaisir à ça. Il y a un plaisir, mais même si ça fait plusieurs années que je le fais, il y a toujours une petite... Tu sais, on va chercher une certaine curiosité. Aimez-vous ça? Voulez-vous voir? Qu'est-ce que... Tu sais, mais c'est sûr que ça prend du guts parce que des fois, c'est pas vrai que ça fait l'unanimité. Puis bon, des fois, tu essaies des nouvelles matières, des nouvelles textures, puis soit que ça va monter en flèche, puis les gens sont super passionnés, ils sont curieux. Ou l'inverse, c'est rare là que c'est arrivé, mais ça peut arriver de dire ah ouais, ça je suis pas sûre, tu sais, de cette exploration là, je suis pas certaine. Mais en même temps, c'est génial parce que si je me mettais dans une autre époque, je sais pas comment j'y arriverais aussi bien si j'avais pas les médias sociaux, tu sais. La raison pour laquelle je parle de tout ça, c'est que il y a, et c'est pas un mythe, il y a beaucoup d'artistes qui sont très timides, qui sont très retirés, qui ont pas envie. Il faut que je casse des bras pour recevoir des artistes des fois ici. Ils aiment pas ça. Je comprends. Et par contre, ils ont des choses extraordinaires à dire. Par exemple, l'inspiration, là. On en a parlé, ça vient au fur et à mesure que ça avance, mais passez-vous votre temps à penser à des affaires, puis à un moment donné, c'est trop, puis là, il faut aller devant la... Moi, C'est quand vous vous asseyez ou debout. Là, j'ai vraiment... je pense que ça fait partie de moi, puis mon cerveau, mon conjoint pourrait vous le dire, mon cerveau est tout le temps à spin. Ah oui? Ben, je suis une personne très, très énergique à la base, mais j'ai tout le temps... Ben, pas tout le temps, c'est pas vrai, mais tout m'inspire. Tu sais, un auteur va prendre des notes d'un mot qui passe, d'une expression. Toi, c'est d'enregistrer des images, j'imagine, ou de prendre des photos. Puis... Des photos. Puis, je trouve aussi que plus tu vois d'expositions, plus t'es curieux, justement, les voyages, tout ça fait que c'est toutes des fibres qui font que ça stimule ta créativité. C'est sûr qu'il y a des moments où est-ce que, là, particulièrement, j'ai des commandes. C'est sûr que, bon, je les fais. Mais on dirait que plus t'es dedans, plus ça ouvre à d'autres choses. Mais c'est vital. Je peux pas créer, c'est impossible. On parlait de clients tantôt. Une des questions que je pose à tous les artistes, puis les réponses sont tellement différentes. Vous aviez parlé d'une commande. Prenez-vous des commandes dans le sens que, est-ce que vous trouvez votre plaisir quand même à être obligé, entre guillemets, parce que là, ça prenait du bleu pâle, puis puis je voudrais quelque chose de plus éclaté ou plus formé ou structuré ou pas. Ça devient à un moment donné, fais-les, tu sais. C'est vraiment la question qui tue. Oui, j'ai toujours des réponses dans toutes les directions. Je vais être franche, moi, je suis très chanceuse parce que j'ai une clientèle qui me fait confiance. Parce que quand tu fais une commande, faut vraiment que tu aimes ce que la personne fait. Parce que moi, quand je fais une commande client, je veux toujours aller chez les gens, prendre le pouls de l'environnement. Quelles couleurs sont les planchers? Quelles couleurs sont les meubles? Puis je m'assois avec cette personne-là. La perspective aussi, ça change tout, la perspective dans la pièce. Là. Mais la majorité du temps, les gens, ça m'est jamais arrivé de livrer quelque chose puis que le client n'était pas content. J'espère que ça m'arrivera jamais. Mais les gens savent un peu mon style. Ils savent ce que je fais. Il y a une confiance qui s'établit, là. Oui, mais ça serait mentir que j'ai pas un stress quand je livre. C'est plus stressant.
Puis, à quelque part, c'est peut-être moins plaisant. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une émotion qui arrive, puis on peut pas aller jusque-là parce que ça serait pas... C'est sûr que je me suis déjà arrêtée à un moment donné de dire... est-ce que j'arrête d'en faire? Parce que quand tu vas à un vernissage ou à une exposition, tu tombes en amour avec la toile, elle te fait vibrer, tu l'achètes, tu sais où tu vas la mettre. C'est ça. Si tu fais une commande, il y a une partie d'insécurité... pour les deux. Pour le client et pour l'artiste. Pour les deux. Mais c'est sûr qu'à un moment donné... tu sais, de dire, OK, là, il faut que je prenne du vert, du jaune. Ah non, je peux pas aller là. C'est vrai que t'as un petit peu... C'est différent. C'est contraignant. C'est contraignant, mais je finis toujours par... Je commence un peu restreinte, puis à un moment donné, il y a comme quelque chose dans mon cerveau qui fait comme... Là, la personne t'engage parce qu'elle te fait confiance, elle connaît ton style. Laisse-toi aller, puis si tu la livres et que ça marche pas, ben... J'espère que la personne va avoir c'est un échange aussi, tu sais, mais ça m'est jamais arrivé. mais ça fait partie du plaisir et des risques de faire l'ensemble de l'œuvre. Absolument. D'être pas obligé, mais de prendre des commandes, c'est un risque. Mais c'est une chance immense, puis j'ai vraiment de la gratitude parce que à chaque fois je l'emballe, puis c'est comme un cadeau, puis la personne, des fois, est autant excitée que moi, puis là, elle rouvre, puis là, comme, wow, tu sais, ça fit avec mes couleurs, c'est ce que je voulais. Fait que, à date, ça se passe super bien. Là, pendant qu'on se parlait, il y avait tous les Instagram, les Facebook, les sites web, tout ça. Alors, si les gens veulent en voir plus, ils vont en trouver plus. Mais ce qu'ils ne trouveront pas, c'est les aînés puis les enfants. Oui. C'est quoi ça? En fait, moi, il faut comprendre que quand j'ai quitté le monde de la publicité, j'ai toujours voulu faire de l'art-thérapie. Donc, de l'art-thérapie, c'est pas seulement créer, puis bon, ça nous fait du bien. L'art-thérapie, il y a un côté très de la psychologie aussi, l'interprétation. C'est un médium, une façon que la personne peut créer, puis à travers ça, on interprète et tout. Les impatiences en sont un cas patent. Là. Absolument. C'est peut-être extrême, mais c'est vrai. Oui, puis quand j'ai quitté le monde de la publicité, je me suis fait un plan. OK? Pas un plan d'affaires, mais presque. Je me suis dit, qu'est-ce qui me fait vibrer, puis qu'est-ce que je veux faire? Puis là, j'avais prévu aller refaire une maîtrise en art-thérapie à Concordia, mais ils en prennent 12 par année, donc c'est très niché, c'est pas facile. Puis finalement, je me suis dit, je vais y arriver autrement. Fait que j'ai été super chanceuse parce que j'avais un ami qui était à la direction au niveau des loisirs, qui travaillait à la Cité des Tours ici à Saint-Jean. Oui. Puis on s'est revus quand je suis revenue réhabiter ici. Puis fil en aiguille, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Blablabla. Puis là, je dis, écoute, je suis en changement de carrière. Puis bon, mon plan, c'est de faire de l'art-thérapie. Elle dit, écoute, on en cherche une. Je dis, mais attends un peu, là, je suis pas thérapeute, là, je suis pas certifiée. Elle dit, non, mais elle dit, t'as la passion, t'as le bagage. Puis elle dit, c'est une clientèle que je suis certaine, tu sais, parce que c'est la petite enfance, puis les personnes âgées, souvent, le filet est très proche. Fait qu'elle m'a essayé. Ça procède de la même façon. Absolument. Oui, puis j'ai travaillé avec les personnes atteintes d'Alzheimer, puis il faut que tu sois dans la seconde avec cette clientèle-là, comme les enfants. Ouais. Il faut que tu les guides, il faut que tu sois structuré, mais en même temps que tu laisses une portion de laisser aller, tout ça. Fait que bref, je suis rentrée là, j'ai été comme un poisson dans l'eau. Ou presque. Fait que j'ai fait quelques années là-bas. Puis les enfants, c'est la même chose. Tu sais, j'étais pas certifiée comme enseignante, mais j'ai pris mon portfolio. J'ai rencontré quelqu'un qui travaille dans une école privée. Tout ça. Je l'ai déposé, j'ai rencontré. Je dis, écoute, moi, là, ma passion, c'est ça, là. C'est de travailler avec les enfants, c'est de créer. Ils m'ont essayé. Puis écoute, je fais encore ça, ça va faire, je rentre dans ma 7e année. L'essayer, c'est l'adopter. Ouais, mais tu sais, il faut que tu sois bien parce qu'il y a un côté pédagogique. Mais ça, je pense que je l'avais. Tu sais, ma mère, elle est enseignante toute sa vie. Puis, je veux dire, à partir du moment où tu as une passion puis que tu connais ton affaire, est-ce que c'est aussi satisfaisant que de peindre? Il y a une dimension de faire peindre quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est aussi artistiquement? Oui et non. Parce que les moments où j'enseigne, je transmets ma passion, puis ça, je le vois. Puis il y a une démarche pédagogique qui est structurée. Oui. Mais ça prend beaucoup d'énergie. Beaucoup, beaucoup d'énergie, ce qui fait que la créativité dans ces moments-là, tout ce que tu as en toi, tu le transmets à cette clientèle-là. Fait que c'est sûr que c'est des périodes qui sont moins fastes, mettons. Mais dans une année, j'arrive à bien équilibrer tout ça. Tu sais, c'est des vagues, là. Et tu voudrais pas ne pas le faire. Quelque part, c'est bon pour l'âme. Les enfants nourrissent beaucoup aussi.
Puis ça apporte quelque chose de différent, tu sais, dans le sens qu'ils n'ont pas de barrière. Si tu dis un éléphant, c'est rose, il le fait, puis tu sais, ils jugent pas, ils vont. C'est super nourrissant, gratifiant, oui. ça, c'est... Mais pas de la même façon que c'est de pas de face la à même toi. façon. Non, c'est clair. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je te demande puis que je t'ai pas demandé? Rien. On a tout dit? Je pense qu'on a vraiment tout couvert. On va juste répéter. Qu'est-ce que tu penses que tu vas venir accrocher ici sur le mur? Je pense que je vais apporter un duo de toiles qui a passé par New York, mais qui est revenu à Saint-Jean. Je pense que je vais vous apporter le duo Voyage à travers le monde. Ça va aller sur le mur parce que c'est des grands formats, généralement. C'est des grands formats, mais c'est un duo de toiles très colorées qui représente bien qui je suis, avec beaucoup de collages, des couleurs assez vives. Je pense que je vais vous apporter ça, puis je vous épargnerai pas mes aquarelles. Je vais vous en apporter aussi qui va certainement... On a de la place, là. Il y a le mur, mais on a... Le personnel dans le bureau aime beaucoup s'entourer des arts qui sont ici. Ouais. Alors, ils se sont fait de la place, ces murs, mettons. Mais je pense que ça serait... Ouais. Geneviève Phénix accroche sur le mur des artistes du bureau de comté de Saint-Jean pour tout le mois de février. Même si on est le 1er février au moment où on met ça en ligne, on est à la fin décembre. Alors je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Puis merci pour la toile qui est arrivée chez nous comme... Oui, mais merci à vous. Comme le destin l'a voulu. Oui, absolument. Merci. Merci.